Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente deux écouteurs Soundpit, donc les True R2, donc des écouteurs plutôt simples, style AirPods, pas des intra-auriculaires, et les T2 qui ont un mode Hank, qui sont plus intéressants, qui sont intra, eux, et qui sont plutôt pas mal. Donc du coup, je me suis dit je vais faire une vidéo pour les deux, parce que bon, maintenant on fera comme ça, hein, pour gagner du temps, parce qu'une vidéo de chaque, surtout quand on a des modèles plutôt simples comme True R2, ça devient déjà beaucoup moins intéressant à faire. Allez, on va commencer par les True R2, les modèles les moins chers et qui ont le moins d'options. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Ils ont la dernière puce Qualcomm 3040, Qualcomm aptX, 25 heures de charge au total. Donc, le contenu de la boîte, il est très simple. On aura le petit cadre de rechargement, de la lecture avec bien le français dedans et les écouteurs avec le boîtier de charge. Ce sont des écouteurs qui coûtent 42,99 €. Je vous mettrai bien sûr un lien d'achat en dessous de la description. Avec un petit coupon, il tombe à 32,99 €. Bon, c'est des écouteurs assez simples, avec le Bluetooth 5.2, une charge de 5 heures au max ou 25 heures au total, avec 4 charges maximum. Il y a deux micros qui permettent d'avoir une atténuation de bruit passive. Donc c'est pas une atténuation de bruit active comme les modèles T2 qu'on aura juste après dans la vidéo. Donc voilà, dernier Bluetooth 5.2, 5 heures de charge au total. Bon, c'est à peu près les caractéristiques principales des écouteurs, parce que c'est des écouteurs qui sont plutôt simples, qui le tarif est un peu élevé, je trouve, parce qu'ils n'ont aucune option. On aurait préféré peut-être un petit truc, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de charge sans fil, il n'y a rien. C'est vraiment, voilà, tu les mets dans les oreilles, ils sont tactiques, ils sont plutôt design. Du coup, ce qu'on va faire pour commencer, on va vous présenter un peu la boîte. Donc, une petite boîte plutôt simple, un petit socle plutôt tout carré, tout arrondi, qui est plutôt joli. Le port de recharge type C là. Voilà, vous les ouvrez, vous aurez une LED qui change de couleur ici. C'est des écouteurs à bâtonnet style AirPod, hein, donc c'est pas des intra-auriculaires. On peut voir que niveau design ils sont plutôt jolis, hein. La surface tactile, c'est le petit S comme Superman, comme Soundpit qui apparaît juste là, une petite LED de notif là qui montre qu'ils ne sont pas appareillés, puisque je suis en mode d'avion sur le téléphone. Donc juste après, de toute façon, je vais les appareiller pour vous faire écouter un peu le son, ce que ça donne en communication avec les deux micros. On verra ce que ça peut donner d'intéressant. Allez, voilà, donc là je suis en train de parler avec les Soundpit True R2. Ça vous permettra de voir un petit aperçu de ce que ça donne quand vous allez parler avec les gens, comment ils vont vous entendre. Et oui, grâce à une petite application sur mon Oppo Find X3. Donc voilà, voilà, c'est tout. C'était juste pour parler, faire la discute. Et maintenant on va revenir directement pour la suite de cette vidéo. Au niveau de l'ergonomie du tactile, donc déjà ils tiennent bien dans l'oreille. Au niveau du tactile, on peut bien la surface, autant sur certains écouteurs la surface tactile n'est pas vraiment évidente à trouver, hein. J'en ai eu certaines, je vais pas dire de marque, hein, donc certains que j'utilise assez couramment en perso. Donc autant celle-là, on peut pas se louper. Donc le tactile il réagit très bien. Donc une touche côté droit tu montes le son, une touche côté gauche tu baisses le son, deux touches tu coupes et tu laisses appuyer dessus, tu passes de chanson. Voilà, c'est assez simple. Après tu peux raccrocher, tu peux aussi activer l'assistant. Mais sinon, dans l'ensemble, le tactile marche plutôt pas mal. Au niveau du Bluetooth, donc on peut une puce Bluetooth est intégrée dans chaque écouteur. J'ai fait le test, donc tu peux appeler, que ce soit avec le gauche ou avec le droit, donc tu pourras donner n'importe quel écouteur à ta copine, à ton compagne, à n'importe qui, et écouter chacun sa musique qu'il aura voulu mettre dans ses écouteurs. Le petit test Netflix, bon là je l'ai fait, je vais pas lancer la vidéo bien sûr parce que je peux pas enregistrer en même temps et vous faire écouter puisqu'ils sont dans mes oreilles. Le petit test Netflix est concluant, la latence n'est pas extraordinaire donc ça vous permettra de regarder vos films tranquillement dans de bonnes conditions. On va maintenant tester plutôt en mode jeu Call of Duty mais j'en attends pas des miracles. Allez, on va s'intéresser maintenant à la partie latence dans les jeux, donc sur Call of Duty mobile. J'aurais peut-être dû prendre... Oh, c'est pas trop mal. Bon, c'est un peu galère à jouer je vous avoue, sur tablette. Le temps de trouver les bonnes touches. Eh ben, la latence, elle est pas extraordinaire. Il n'y a pas trop de décalage, surtout ça se sent quand je recharge.
Fais voir, attends, on va tester un truc. Si je jette ça... Bon, il y a quand même un petit chouïa, c'est logique, hein. Mais, je trouve que, comparé à d'autres, c'est plutôt jouable. Ouais, ça va. Peut-être une demi-seconde. Et c'est plutôt intéressant, je trouve, comparé à d'autres. Allez, on arrive à la fin donc de ces écouteurs-là. Donc, c'était les True Air 2. Et au niveau du son, parce que c'est le plus important. Alors, comme je vous ai dit, le tarif de 42 euros, moins le coupon, ça fait 32 euros. C'est que, ok, il y a peut-être qu'une option, mais j'ai trouvé que le son était plutôt bon, malgré que ce soit pas des intra-auriculaires. J'ai bien entendu les basses, j'ai utilisé ce matin pour ma séance de sport. Donc les basses sont bien présentes, le tactile marche bien, même si ça n'a rien à voir avec le son. J'ai trouvé que le son était plutôt pas mal. Comparé à d'autres modèles qui, ma foi, sont au même prix ou moins chers, mais qui font la surenchère dans le nombre d'options. Là, c'est des écouteurs simples, mais le principal, le son et la latence a été bien travaillé. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est bon pour moi, je valide ces True Air 2. On va maintenant passer au T2. Allez, on passe au deuxième modèle. Donc, le deuxième modèle, c'est les Soundpit. Soundpit T2, Active Note Cancellation, Full Control Touch, 30 heures d'autonomie au total. Donc dans le contenu de la boîte, on aura un petit câble de rechargement type C. On aura deux plus 3 paires, donc 2 paires de secours d'oreillettes. Au niveau du boîtier de rechargement, donc il est simple, hein. On n'a pas le même design du tout de ça. Vous allez voir que le tarif, il n'y a pas énormément d'écart entre les deux, hein. Et après vous verrez, je vous dirai mon petit ressenti. Donc là on a le port type C, on a des écouteurs de style, alors faut aimer ce style. Moi je suis plus style bâtonnet, ça c'est un peu le style à l'ancienne, un peu avec le petit logo Soundpit ici, donc des écouteurs tactiles. On verra tout à l'heure les spécificités aussi. Donc c'est les intra-auriculaires. Je suis pas fan du design. Certains vont dire que ça va un peu plus le bruit, on va dire que l'isolation sera peut-être meilleure de cette forme-là, mais je suis pas des plus fans, je suis plus bâtonné moi. Et voilà, on va aller voir le tarif. Et là, les 3 petites LED que suivant la couleur, ça vous indique le niveau de charge. Au niveau du tarif, on est sur 55,99 avec un coupon de 10 euros. Ça remonte, ça vient à 45,99. On n'est pas très loin entre les deux modèles, hein. Mais vous allez voir que ce modèle-là, à mon avis, il est sorti pas mal de temps avant. On va descendre. Alors Soundpit T2, écouteur Bluetooth anti-bruit, donc un mode Hank, et en même temps il y a un mode aussi transparence, ils appellent ça, qui permet d'écouter un peu ce qui se passe aux alentours, d'accentuer les bruits. Je vous dirai après mon ressenti. Le Bluetooth 5.1, et là déjà on perd en qualité. Le Bluetooth 5.1 qui n'est pas la dernière norme, on était sur du 5.2 sur les True Air 2, on n'est pas là sur du 5.1. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis ils sont un peu plus anciens. Durée de la batterie de 8 heures, alors 8 heures si le mode Hank est activé, sinon ils sont donnés pour 10 heures. Le mode Hank avec 30 décibels, donc c'est pas le plus qu'on a pu avoir. Pareil, je vous donnerai mon ressenti après de ce que j'en pense. Contrôle tactique d'intelligent, donc là il vous explique une LED 0 à 19%, 2 LED de 20 à 69%, 3 LED de 20 à 69%, et toutes les LED full charge, voilà tout simplement. Indicateur LED, couplage rapide et facile, l'atténuation de bruit adaptive de jusqu'à 30 décibels, et voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'application, c'est comme les autres, mais ça marche, tout fonctionne avec le tactile. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais les mettre dans les oreilles pour vous montrer un peu la qualité, avec la qualité des micros, voir ce que ça donne, est-ce que le son est bon ou pas en communication. On va faire ça de suite. Voilà, du coup on se rejoint directement avec les écouteurs dans les oreilles, les écouteurs bien sûr, et voilà, ça vous permet d'entendre un peu ce que ça va donner en capture sonore une fois que votre interlocuteur sera branché avec vous en Bluetooth, depuis son téléphone. Vous aurez compris, j'ai voulu aller loin pour faire un truc simple. Ce n'est pas grave. Voilà, ça donne un petit aperçu de ce que ça donne. Allez, on revient directement pour la suite de cette vidéo. Voilà, donc on revient. Alors attends, je vais les couper parce que là ils sont encore blanchis en Bluetooth, on sait jamais, une fois, j'ai parlé tout le test avec ça. Donc au niveau du confort, bon écoutez, au niveau du confort, c'est sûr, au niveau design, c'est pas ce qu'on souhaite le plus. On aime bien les petits bâtonnets, ça c'est sûr. Mais là, on peut dire que ils tiennent bien les oreilles, ils sont assez légers, et en fait, c'est vrai que l'isolation est plutôt pas mal, surtout en mode ANC, en mode Hank, que j'ai testé et qui marche plutôt bien, mais on y reviendra juste après. Donc on y arrive à l'expérience utilisation.
Alors, au niveau du tactile, bon, c'est pas compliqué, il y en a un côté gauche et un côté droit. T'appuies une fois dessus, tu montes ou tu descends le son, donc à gauche tu descends, à droite tu montes. T'appuies 2 fois dessus sur n'importe lequel, tu fais pause. Après, t'as aussi l'assistant, tu laisses appuyer une seconde et demie. Tu as répondre à l'appel, bien sûr, tout simplement. Et aussi, pour passer d'un mode, alors du mode ANC au mode... Le mode, comment ça s'appelle, le mode ambiant, on appelle ça, ou transparence, comme vous voulez, au mode normal, tu laisses appuyer 1,2 secondes, allez, 2 secondes sur le côté gauche. Donc, le tactile réagit bien, ça, c'est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, honnêtement, je pense que là, niveau isolation du bruit, c'est un des écouteurs où j'ai été le plus surpris. Pourtant, il n'y a que 30 décibels, mais honnêtement, j'ai fait mon protocole de test assez poussé, comme d'hab. Attendez, hop, j'ai oublié le petit boîtier. Donc, j'étais dans mes toilettes, j'ai allumé l'aspirateur, tout simplement, Xiaomi, et je suis passé d'un mode à l'autre. Alors, le mode transparence marche toujours bien, hein, ça accentue les bruits ambiants, tout simplement. Si vous courez, ou que vous voulez entendre les voitures qu'il y a autour de vous, ça marchera très bien. Et le mode Hank, oui, il est très efficace. Très efficace, ça atténue vraiment bien les bruits ambiants, et je pense que le fait qu'aussi qu'ils ont ce design là qui te bouche en fait tout le trou de l'oreille tout simplement, ça accentue un peu l'efficacité. Donc oui, satisfait de ce côté là. Ensuite, on continue une caractéristique dans ces écouteurs qui peuvent être utilisés séparément. Ils ont une puce Bluetooth qui est connectée qui est dans chaque écouteur, qui vous permettra en fait d'utiliser l'un ou l'autre pour répondre aux appels, écouter la musique et vous brancher directement avec une source différente sur chaque écouteur. On va maintenant passer au test de latence. Alors, au niveau de Netflix et de la vidéo, on voit que le 5 pouces, le Bluetooth 5.2 apporte quand même une grosse différence. Enfin, une grosse différence, non. Une petite amélioration par rapport au 5.1. Donc ce sera, oui, on pourra regarder des films avec, mais le décalage qui est un peu plus prononcé que si on avait la dernière norme Bluetooth. Voilà. Bon, on va maintenant passer à la partie jeu, mais je pense que il n'y aura pas de surprise. Allez, voilà. Donc sur Call of Duty, on va voir un peu ce que ça donne au niveau de la latence. Est-ce que c'est handicapant ou pas? Attends. Fort? Ah, quand même. Il y a quand même un petit retard. Ce sera surtout flagrant, je pense, avec le snipe. Hein. Le temps que tu entends la balle et qu'elle parte, et vu que tu tires qu'avec une balle... Alors là, je peux pas changer d'arme, il faudrait que je meure. Mais voilà, j'ai vu quand j'ai lancé la bouteille que c'était pas trop ça. Voilà, bon, mais écoutez. Allez, on passe à la dernière partie de ce test. Allez, dernière partie de test. Donc le son, parce que c'est un peu des écouteurs, hein, un peu logique. Donc le son, en musique, j'ai préféré cela. J'ai préféré les trous R2. J'ai trouvé que le son était un peu meilleur. Des bonnes basses. Et là, les basses, elles sont présentes, mais j'ai trouvé le son, je sais pas, moins bon, quelconque. Une qualité un peu moindre par rapport au trou R2. Donc si j'ai à choisir entre les deux, ouais, je préférerais les trous R2. Voilà, au niveau du son. Bon, sur ce, j'ai terminé cette vidéo. Et donc il me reste encore une paire d'écouteurs à faire. Ensuite, franchement, je sélectionnerai, quoi. J'arrêterai de faire des petits trucs comme ça. Je prendrai des trucs un peu plus intéressants avec franchement des options, des applications, des trucs où je peux développer un peu plus. Et voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.